J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review avec ce numéro 10 du softcover Venom, voilà, qui contient 2 épisodes de Venom, un épisode de Scream Curse of Carnage et 2 épisodes de Ravencroft. Donc les épisodes de Venom sont toujours scénarisés par Donny Cates. Donc ce sont les épisodes 27 et 28 qui continuent la saga Beyond. Et cette fois dessinée par Juan Guedon. Donc, pour vous faire un bref résumé des épisodes précédents, Eddie et Dylan s'étaient donné rendez-vous chez le maker, le créateur, et suite à l'intervention inopinée de Virus, nouveau vilain qui en veut a priori beaucoup à Venom, ils s'étaient retrouvés transportés dans un monde un peu bizarre où il y avait des symboles de Venom un peu partout. Donc on continue sur cette histoire, donc avec des choses effectivement assez cyberpunk, assez intéressantes à voir. Donc on suit à nouveau le combat Virus contre Venom, puisque Virus les a suivis, il n'a pas eu, comment dire, envie de partir sans ça. Donc on a des très belles planches. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les scènes de bagarre. Les scènes de bagarre sont hyper dynamiques. Je vais vous en montrer une. En fait, et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est le fait, voilà, je vais vous montrer c'est le fait que les personnages se servent de leurs jambes. Dans les comics books américains, les personnages donnent souvent des coups de poing, des coups de pied sautés, mais donnent assez rarement des coups de genoux, des coups de coude, des mawashi, donc des coups de pied circulaires. Là, il y a ça dans ce tome. Et ça donne des combats très dynamiques, et franchement, très bonne idée. Alors, dans ces 2 épisodes, sans vous spoiler, parce que je ne peux pas vous spoiler en fait, Eddie va faire une rencontre assez marquante, et qui va permettre de faire un parallèle au niveau de l'histoire actuelle et ce qui se passe, et de Dylan. En fait, finalement, il y a c'est c'est une terre parallèle, c'est pas presque, c'est une terre parallèle, et il y a un moment donné où il y a eu un shift, et je ne vous dis pas à quel moment il y a eu ce shift, je vous laisse le découvrir. 2 bons épisodes, hein. Franchement c'est plutôt pas mal. L'ennemi, pourquoi pas, en fait moi ça m'a fait poser beaucoup de questions, donc à voir après si ces questions sont résolues ou pas, si elles sont adressées ou pas. Voilà, je ne vais pas vous les spoiler parce que ça n'a aucun sens. On continue avec l'avant-dernier épisode de Scream, Curse of Carnage. Alors, toujours scénarisé par Clay McLeod Chapman et dessiné par Chris Mooneyham et Gary Brown. Alors, si autant pour l'ambiance, toujours assez poisseuse, pour les dessins, toujours assez violents et inspirés, je suis plutôt satisfait du rendu. Sur le scénario, je suis très très mitigé. Déjà l'épisode précédent, j'avais trouvé qu'il ne servait à rien. En fait, cette série a été arrêtée à cause de la Covid. Mais bon, le premier arc dans sa finalité, puisque là, le premier arc est en 5 chapitres, il casse vraiment pas trois pattes à un canard. Hein. Il est vraiment pas terrible. Il faut dire ce qu'il est. Le parallèle avec Thor est très mal fait. La fin est incompréhensible. Franchement, je n'ai pas vu l'intérêt de tout ça. Alors il va y avoir le 6e numéro que j'ai lu en VO qui est un peu mieux, qui débouche sur des choses intéressantes. J'en parlerai en temps voulu, mais bon, là, ce numéro, je suis très déçu parce que moi j'avais beaucoup d'espoir sur le premier qui vraiment était très sympathique, mais au fur et à mesure, l'histoire le soufflet est complètement retombé, assez déçu. Et les 2 derniers épisodes, donc c'est la série Ravencroft, épisodes 3 et 4. Donc toujours scénarisé par Frank Thierry, d'ailleurs je ne vous ai même pas montré les planches, de Chris Mooneyham. C'est plutôt beau, hein, toujours. Ouais. Donc toujours scénarisé par Frank Thierry avec au dessin, que je ne dise pas de bêtises, je reprends un peu le sommaire. Donc
Angel Unzeta, qui est là depuis le début, Rose et Louis et Scott Hanna. Alors c'est toujours le même graphisme. Hein. On suit donc les aventures de Ravencroft, une aventure un peu double entre cette parcelle oubliée où se terrent des monstres, plus le présent avec Wilson Fisk et Norman Osborn en tant que responsable, qui a monté sa petite équipe qui m'a fait vraiment rigoler avec ses anciens membres des Thunderbolts. Donc c'était plutôt sympathique. Après, sur l'exécution, voilà, ça sait se lire. Ça sait se lire, mais franchement, euh, je trouve que c'est peut-être un peu mou. Peut-être un peu mou. Voilà, ça reste plaisant. Parce que quand on a lu Scream juste avant, bah forcément, c'est mieux. C'est pas si mal. On voit que l'auteur a quand même une direction. Il se tient à cette direction, parce qu'il y avait quand même 3 épisodes one-shot avant, plus cette série. Donc on voit que l'auteur continue sur sa lignée, ce qui est plutôt plaisant parce que ça veut dire qu'il avait un plan, qu'il n'a pas inventé au fur et à mesure son script. Donc au moins il s'est tenu et ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Après, c'est de la petite horreur sympathique. J'aurais préféré que ça soit un petit peu plus marqué, qu'il y ait un peu plus de choses. Mais bon, voilà. Ça se termine là aussi le mois prochain. De toute façon, beaucoup de choses vont se terminer avec le dernier soft. Hein. La saga Beyond, l'arc Beyond, pardon, Scream qui va se terminer sur un cliffhanger, Ravencroft qui va se terminer. Donc finalement, là, on arrive sur la fin des intrigues, ce qui donne un numéro toujours bon vis-à-vis de Venom. Pas terrible, un peu comme le mois dernier, pas terrible côté Scream et moyen côté Ravencroft. Ça fait un soft bon, qui va pas être dans l'extraordinaire, mais qui reste plaisant à lire, en tout cas bien assez divertissant. Voilà, bah, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, sinon à disliker, à commenter en masse et à vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis ciao.